Alors, je ne vais pas vous remontrer comment dévisser la vis qui maintient la poulie parce que je l'ai séparée dans un épisode dédié qui est déjà paru sur la présente chaîne YouTube il y a quelques jours. Je vous le mets dans la description sous la vidéo.
Alors il y a un tube de graisse qui a été fourni avec le nouveau joint à lèvres je crois. Mais j'ai pas envie de mélanger les graisses. Donc avec ça je pense pas que j'aurais eu assez pour tout graisser pour graisser les deux roulements plus le joint spi. J'ai envie de dire joint spi parce que ça me fait penser à la mécanique automobile. Et donc c'est pour ça que j'utilise ce pot de graisse au lithium haute performance parce que je sais qu'elle convient. Je préfère pas mélanger les graisses pour information.
Je sais pas pourquoi j'ai repris un modèle hexagonal justement au lieu de prendre un modèle Torx. Je suis bête. Ah, c'est une erreur de ma part. Bon, je pense que ça va quand même le faire. Mais normalement, ça devrait être bord à bord, quoi. Il ne devrait pas y avoir ce jeu. Mais là, attention, je suis coincé, j'ai plus d'autre solution.
Là, j'ai mis un peu de lessive, une quantité de lessive. Et je vais faire un cycle à 90 degrés pour essayer de nettoyer un maximum d'éventuelles traces de graisse que j'ai mise moi ou de cambouis qui se seraient mis dans les coins. La courroie est venue se positionner en bord de la poulie, elle s'est excentrée par rapport à la position que je lui avais donnée. Je me demande si, quand elle sera à l'arrêt, je ne déplacerai pas la poulie sur l'axe du moteur, de manière à essayer de lui donner une inclinaison plus vers l'intérieur. Je préférerais qu'elle soit plus centrée. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une mauvaise chose ou si c'est plutôt moi qui ai peur pour pas grand chose. Je sais pas ce que c'est que ce bruit de choc. Merde. C'est la courroie qui fait... Alors, il y a plusieurs choses que je dois vous dire. Au niveau du bilan, à mon échelle, je suis très satisfait parce que c'est mon premier remplacement de roulement de lave-linge. Je ne suis donc pas un exemple à suivre, parce que je ne suis pas un spécialiste. Et à certains moments, dans les images que j'ai montrées à l'écran, d'ailleurs, je prends des risques inconsidérés par rapport à mes mains, notamment quand je dévisse
les vis qui maintiennent le croisillon du tambour solidaire au tambour. Ça déjà, c'était pas nécessaire. Et puis je dévisse alors que c'est très grippé. Je n'ai pas de gants. Si j'avais ripé et que ma peau avait frotté violemment le tambour, je me serais déchiré des morceaux de peau. D'ailleurs, concernant ce tambour, j'ai dévissé le croisillon du tambour. Ce que je vous conseille, si c'était à refaire, personnellement, ça aurait été plus malin, je pense, de prendre le tambour avec le croisillon. J'avais plein de gras qui était l'ancienne graisse des roulements, parce qu'il y en a un qui a complètement explosé. Le roulement, il y avait des billes partout. J'aurais mieux fait de mettre ça dans mon véhicule, d'aller dans une station de lavage, de passer tout ça au Karcher, voire même mettre un coup dans l'intérieur de la cuve, mais au moins nettoyer le croisillon avec de l'eau chaude savonneuse sous pression. Je pense que j'aurais gagné en propreté et en temps. Et puis j'aurais pas cassé une des 3 vis. Encore une fois, vous avez vu, j'ai remonté 2 vis sur 3 parce que ce sont mes contraintes. Je vous explique ma stratégie. J'ai un lave-linge que vous n'avez pas vu dans cette vidéo que je dois réparer mais qui marchait à peu près. Donc j'ai récupéré gratuitement un lave-linge parce qu'il y en a plein dans le quartier où je suis qui sont jetés de temps en temps. J'ai donc pu le récupérer gratuitement. Il est plus récent que celui que j'avais. Donc moi, ce dont j'avais besoin, c'était juste de trouver un lave-linge qui me permette pendant plusieurs semaines, plusieurs mois de réparer mon lave-linge principal. Et ça m'a permis de me faire les dents. Encore une fois, c'est mon premier remplacement de roulement plus joint à lèvres, joint spi. J'ai tout découvert de A à Z. Je connaissais rien à ce que j'ai montré dans cette vidéo. Donc j'en profite pour poser des questions aux spécialistes qui verront d'aventure cette vidéo. Mesdames et messieurs les spécialistes, moi je suis en réclame de conseils, de vos remarques constructives, de me dire à quel moment j'aurais pas dû faire ou j'aurais mieux, ou qu'est-ce que vous faites vous d'habitude. J'ai 2 questions aussi. Comment faites-vous, vous les spécialistes, pour savoir que vous êtes, les amortisseurs ont besoin d'être changés? J'imagine que de toute façon, quand on vous paye pour faire des changements de roulement, dans la foulée, vous faites les amortisseurs, surtout s'ils ont plusieurs années, parce que ça coûte rien en termes de temps. Mais est-ce qu'il y a des astuces pour apprécier l'état de l'amortisseur? J'y connais rien, ça m'intéresse. Les ressorts, quand est-ce que vous savez qu'il faut changer les ressorts? Parce que ça, j'ai encore aucune idée. Je vous mettrai dans la description sous la vidéo les références de quelques-uns de mes outils, ceux qui m'ont été les plus importants, surtout les références des pièces de rechange. J'ai cherché à les avoir au meilleur rapport qualité-prix, livraison incluse à domicile. Je reviens sur ce que je disais, il faut bien comprendre que c'était un lave-linge, comme je vous ai dit, que j'ai récupéré dans la rue, avec des roulements extrêmement massacrés, j'avais jamais vu ça. Et puis surtout, ma finalité, c'était d'avoir un nouvel appareil temporaire qui me permette de faire la substitution avec mon lave-linge principal. C'est absolument pas, j'ai jamais considéré, envisagé revendre. Donc c'est pas une réparation qui permettrait de revendre le lave-linge. Et puis en plus, il y a la poignée qui est cassée, donc je l'ouvre avec une petite cuillère ou avec un tournevis, c'est de la débrouille. J'ai opté pour cette stratégie de récupérer un deuxième lave-linge parce que on a le même problème avec un lave-linge ou une voiture quand on répare la voiture, c'est que parfois quand on va faire un diagnostic ou de la dépose, de la démonte, on peut pas faire ça dans la même journée sur le véhicule dont on compte se servir aujourd'hui ou demain. C'est pour ça que j'ai préféré récupérer une deuxième machine et avoir le temps de tout réparer. D'ailleurs, j'ai pris 15 jours de retard à cause de ce pareil cas sur la commande des pièces. En attendant, j'avais toujours mon lave-linge principal qui a des gros signes de faiblesse, mais qui me permet de nettoyer mes vêtements tous les jours à 30 degrés Celsius avec un tout petit essorage. En tout cas, maintenant que vous avez vu à quoi ça ressemble quand c'est fait par un profane, eh bien, peut-être que ça vous encouragera à passer à l'action, peut-être que ça vous aidera. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Si vous appréciez ma démarche de partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez réparer les objets du quotidien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que c'est une des thématiques les plus importantes. Vont s'afficher d'ailleurs à l'écran un rond, un rectangle, un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, ce sont toutes les opérations de réparation ou d'entretien d'objets du quotidien qui me permettent, mises bout à bout, de faire des belles économies. Comme dit ma grand-mère, les petites rivières font les grands fleuves. Et le carré, ça c'est si vous voulez recevoir les futures vidéos qui paraîtront sur cette chaîne YouTube par mail. Si vous n'êtes pas trop YouTube, ou s'il y a des thématiques que j'aborde sur la chaîne YouTube qui vous intéressent absolument pas parce que je parle de sujets divers et variés, vous cliquez sur le petit carré, vous me laissez votre prénom ou votre pseudo.
votre adresse email et je vous enverrai les futures vidéos dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Je ne partage et ne revends vos adresses email à absolument personne. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent. Bon courage pour votre réparation. Faites attention à votre dos, à vos mains et à tout le reste.